Argument sur le fait de sécuriser les enfants qui aujourd'hui sont en situation d'homoparentalité, évidemment, il faut prendre soin des enfants et il faut le faire. Quand on parle d'homoparentalité, il faut savoir qu'on parle quand même de choses très différentes selon que l'enfant est issu de l'hétérosexualité des parents, ce qui est quand même le cas dans pas mal de situations, c'est-à-dire des gens qui se sont mariés. Je n'ai pas dit que c'était la majorité, j'ai dit que ça existait. Il y a des projets, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont effectivement, on dit qu'ils ont deux pères ou deux mères, mais dans la majorité des cas, ils ont quand même un père biologique et une mère biologique. Mais pour ce qui est de sécuriser la situation des enfants qui sont dans ces situations, évidemment, il faut le faire. Quand on dit aujourd'hui, il existe plein de manières de vivre la famille, on parle de la famille recomposée, etc. On parle de ça comme si c'était quelque chose qui n'était pas problématique du point de vue de l'enfant. Mais les professionnels de l'enfance, et je le rappelle, je suis porte-parole du collectif pour l'enfant et je suis par ailleurs président de l'appel des professionnels de l'enfance, créé en 2004 au lendemain du mariage de Bègle. Les professionnels de l'enfance vont vous expliquer que quand même, s'il existe plein de situations familiales, elles ne sont pas toutes profitables à l'enfant. Et que ça peut aussi générer des souffrances chez les enfants. Alors moi, je voudrais rappeler, en faisant... Non, monsieur, je voudrais quand même rappeler, puisqu'il faut faire de la pédagogie, très rapidement, en quoi est-ce que ce projet de loi pose questions et problèmes du point de vue de l'enfant. Ça touche la filiation, on l'a expliqué, c'est-à-dire que demain, en CE1, quand on fera la généalogie d'un enfant, puisque c'est comme ça qu'on procède pour l'initier à l'histoire, on demande aux enfants aujourd'hui d'aller demander à son papy, à ses papys, ses grands-parents, de dire qui est son père et sa mère. Quand on aura un enfant qui, légalement, aura deux pères ou deux mères, puisque c'est ça que la loi prévoit, l'enfant construira quelle généalogie? Il va construire une généalogie sociale, puisqu'il va dire, moi, la loi me dit que j'ai deux pères ou deux mères. Donc il fera une généalogie qui ne reposera pas sur la biologie, mais sur ce qu'on appelle le parent social. Alors que l'enfant qui est issu de l'hétérosexualité, lui, pourra construire une généalogie qui est à la fois sociale et à la fois biologique. Les parents adoptants sont aussi des parents sociaux. C'est là où, monsieur, l'adoption, monsieur Gouguin, c'est une situation particulière parce que c'est un enfant... Une blessure, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est une situation... Je vais quand même aller au bout. C'est une situation particulière. L'adoption, c'est redonner une famille à un enfant.